Il y a ce souhait formulé par notamment la France de créer des centres dits des hotspots ou des centres de tri dans les pays d'origine ou de transit de la migration vers l'Europe. Est-ce que pour vous, cette notion, ce concept est justifié, acceptable, réalisable? Comment est-ce que vous percevez cette idée-là? S'il s'agit d'installer des centres de tri sur le territoire du Niger, qui est un espace plutôt de transit, ce n'est pas une bonne idée, elle n'a pas de sens. Nous ne sommes pas un pays de départ de migrants, nous sommes par conséquent à l'aise pour considérer que c'est une activité criminelle qui s'imbrique dans les réseaux d'une criminalité plus générale, totalement interconnectée. Et lorsque nous luttons contre la migration illégale, nous luttons aussi contre le trafic des armes, contre le trafic de la drogue et contre tous les réseaux justement qui sont connectés entre eux. Et dire que parmi les migrants qui sont à Agadez, il y en a qui sont bons, il y en a qui ne le sont pas, peut relever de l'appel d'air tout simplement. Notre doctrine à nous, c'est que tous les migrants d'Afrique de l'Ouest qui vont en Europe sont des migrants économiques et sont pris en charge par des réseaux criminels et nous n'avons pas besoin de faire de tri en leur sein. Nous devons combattre les réseaux, nous devons combattre l'économie criminelle dont le trafic des migrants est une manifestation. Vous avez mis en œuvre une loi contre cette migration irrégulière. Maintenant, il y a des effets secondaires et je sais qu'à Agadez, tout le monde n'est pas très satisfait de cette loi. Les gens disent mais c'était une activité légale, normale, entre guillemets, jusqu'à présent. Et maintenant, on criminalise des gens qui n'ont plus de moyens de subsistance, qui n'ont plus de revenus. Ça détruit le tissu économique local. C'est une idée qu'il faut nuancer, franchement. D'abord, ces réseaux qui prennent en charge les migrants africains en partance vers la Libye, et ils ont commencé à exister, mais à se développer surtout à partir des événements qui se sont passés en Libye à partir de l'année 2011. Donc ça n'a pas la portée économique qu'on dit. Nous avons décidé avec nos partenaires européens de promouvoir des politiques d'économie alternative, de substitution à l'activité criminelle liée au trafic des migrants. Ça n'a pas pour le moment donné les résultats escomptés, malheureusement. Il y a beaucoup de lenteur, beaucoup de lourdeur, beaucoup de bureaucratie. Ça, c'est propre malheureusement à tous les systèmes de ce genre. Mais nous ne perdons pas espoir que d'ici quelque temps, les politiques que nous voulons mettre en œuvre puissent donner la plénitude des possibilités qu'elles devraient offrir et atténuer un tant soit peu les effets désagréables de la politique que nous avons menée à cet égard. Mais au total, pour nous, de toute façon, le plus important, c'est notre sécurité. Et à chaque fois que nous mettons fin à un réseau, nous accroissons les chances de notre sécurité. Et surtout, vous devez le savoir, madame, nous sommes un pays qui est encerclé par trois grands conflits caractéristiques de la zone sahélienne aujourd'hui. Vous avez Boko Haram du côté du sud-est de notre pays. Au nord, vous avez la Libye. Et de ce côté, à l'ouest et au nord-ouest, vous avez le nord du Mali. Et les questions de sécurité sont des questions déterminantes pour nous. Pour en revenir à la problématique posée par la migration vers l'Europe, on demande aux pays d'origine, aux pays de transit d'agir davantage, si, en quelque sorte. Est-ce que... Non, l'Afrique ne peut pas faire quelque chose, du moins les pays d'origine, parce que lorsqu'un citoyen de Guinée ou de Côte d'Ivoire décide de voyager, il est difficile aux autorités de ces pays-là de savoir où cette personne veut aller. Nous sommes régis par des règles qui affirment le principe de la libre circulation des citoyens. Il faut le savoir. Donc, tant qu'il y a une situation qui peut commander chez un citoyen de quitter son pays pour aller chercher à vivre ailleurs, les États sont totalement impuissants quant à son mouvement.
ce n'est pas les politiques qu'on peut promouvoir dans le domaine de la coopération qui auraient immédiatement un effet spectaculaire de nature à créer des opportunités de travail qui pourraient être de nature à faire l'économie du besoin de voyager, du besoin d'aller ailleurs chez les citoyens non plus. Il faut être lucide et il faut le dire très clairement. Mais il faut que aussi l'Europe ne s'ouvre pas au point d'inciter les Africains à y aller, très franchement. À mon avis, ça c'est quelque chose qui mérite d'être dit. C'est peut-être tabou jusqu'à présent, mais aussi longtemps que justement il va paraître possible aux yeux de quelqu'un qui considère qu'il vit mal et qui pense qu'il peut vivre mieux en Europe, aussi longtemps qu'il va lui être possible d'avoir cette illusion. La tentation d'aller vers l'Europe existe. Et je ne suis pas sûr que les politiques en la matière qui ont été définies par les forces les plus progressistes d'Europe aient été les plus pertinentes. Et ce, d'autant plus en ce moment qu'elles ont un effet pervers extrêmement dangereux qui est ce développement de la xénophobie et des forces justement populistes qui font leur affaire à partir de cette situation-là. Il faut se débarrasser de certains complexes. Il y a une certaine générosité mais qui n'en a que l'apparence en vérité, avec laquelle il faut rompre tout simplement. Et je ne dis pas qu'il faut avoir des politiques aussi dures que celles qui sont préconisées par certaines forces dans les pays européens, mais l'Europe aurait à gagner à donner sens au fait que les pays disposent en Afrique de consulats qui auraient pu délivrer des visas à des personnes qui ont des profils où elles peuvent avoir des activités à mener en Europe. Je suis sûr qu'il y a un potentiel de place pour des profils de jeunes Africains en Europe. Et ça, c'est le travail des ambassades et des consulats. C'est parce que ce travail ne se fait pas bien qu'on a fini par accepter que la migration possible, c'est la migration illicite. Je ne le pense pas très franchement. Je voudrais vous faire observer que le Niger est un pays où les populations sont plus pauvres que celles des pays d'où partent les migrants. Mais pourtant, on a très peu de personnes qui sont tentées par l'Europe parce qu'elles n'en ont tout simplement pas la capacité. Ce ne sont pas les plus pauvres qui vont en Europe. Ce sont parfois des gens qui pourraient avoir une vie très décente chez eux. Et donc, il faut réfléchir. Ces personnes-là, on peut leur donner des opportunités justement de se retrouver en Europe par d'autres canaux qui sont ceux-là auxquels ils sont tentés parce que tout simplement c'est la seule offre que ces personnes-là ont pour le moment.